Bonjour les amis, nouvelle vidéo de custom, un 1911 coup-ci, le 1911 de Mathieu, hein, sur une base, si je me trompe pas, de Night Warrior, 1911. Je suis pas sûr que ce soit un Night Warrior, je sais plus exactement. Enfin bref, sur une base 1911 Marui, level 2, donc entièrement customisé en interne, hein, enfin upgradé en interne. Très jolie customisation externe, donc la culasse type 505 qui avait été faite pour le shop par Dr Black. Très très sympa de sa part. Magnifiques plaquettes de grip qui ont été usinées par Softtech et gravées, peintes par Artisan Akidex. Donc très joli travail à vous deux. Bravo les potos. Donc ça Mathieu, je l'avais dit, hein, tu as perdu une vis ici, je sais pas où elle est, je suis désolé, ça j'en ai plus du tout des vis de plaquettes 1911. Tarde pas trop à en retrouver une. Allez, on démonte la bête et on revient dessus en détail au moment du remontage. Donc un 1911 préparé pour du HPA. Donc vous verrez le système, hein, c'est pas un adaptateur 1911 M4. C'est le chargeur 1911 sur lequel Mathieu a mis une valve HPA. Donc il a plusieurs chargeurs à la maison comme ça. Chargeur long. Donc je pense qu'il met, j'ai pas compté, mais je pense qu'au total il doit mettre une quarantaine de billes dedans, hein. Hop, la frame. Donc là, Mathieu me l'a envoyé pour une petite révision. Il avait des petits soucis de culasse qui se bloquaient parfois. Donc ça, on reviendra dessus, je vous expliquerai. C'était juste un petit défaut d'huile sur les rails. Et une petite mise à jour, changement du canon externe, changement du sear spring. Alors. Les plaquettes sont bien ajustées, hein. Voilà. J'enlève que celle-là puisque l'autre c'est pas nécessaire.
Hop. Et voilà. Alors, on va commencer par la frame. Donc le trigger, on est sur un trigger T2 de chez Edge. Sur un trigger bar Airsoft Masterpiece. Donc beaucoup plus rigide que le Marui, qui aura une meilleure action, qui ne se déformera jamais. La frame avec le petit rail tactique Marui. Donc la plaquette de grip que je vous montrerai l'autre plus en détail. Donc une association de couleurs pas communes, du rose et du vert kaki comme ça, mais j'avoue que ça va très très bien ensemble. La première fois qu'il m'a demandé, j'étais un peu sceptique, mais en fait c'est nickel. L'éjecteur de chargeur, donc du Marui. Voilà. Voilà, bonne action du trigger, rien à dire. Ça là. Le système de frame interne de chez Marui, donc on n'est pas sur du rail sur de la frame advance. Ici la séparation. Le rail de gauche, caractéristique des 1911, beaucoup plus fin. Normalement dans la culasse, enfin pas normalement, dans la culasse du 1911, il y a un rail interne qui permet de compenser ça. Sur les culasses alu qu'on met là-dessus, ce rail interne n'existe pas. Même système qu'ils ont fait, ils ont recopié ce système sur la frame du Goldmatch Marui. Donc, le ressort du percuteur. Ici, attention à cette pièce qui souvent est mise à l'envers. Il y a un sens. Ici, vous avez un petit trottoir. Et ici, c'est tout lisse. C'est la partie tout lisse qui va en premier se mettre dans le trou. La partie trottoir reste en surface. Le percuteur. Ici, on est sur un percuteur acier. Le cire d'entraînement du marteau, je me rappelle qu'à l'époque, l'acier ne passait pas, ne donnait pas de bons résultats, donc on a dû rester sur le Marui. Ça, c'est le problème des 1911. Le marteau, on est sur un modèle STI Square Airsoft Masterpiece en acier. Voilà. Marteau qui a été préparé. Voilà, on forge la main sur les vis. Voilà, là la frame interne est presque remontée. Le verrou de percuteur. Le ressort du verrou de percuteur. Qui vient de se barrer. Donc là, c'est même pas la peine que je cherche. Je cherche 30 secondes. Je vais pas trop vous prendre la tête avec ça. Désolé, là vous voyez juste je pense qu'il est tombé dans ce carton. Il est là. Petit coup de chance. Hop. Voilà, impeccable.
On remet le disconnecteur. 1911, c'est toujours un petit peu plus galère hein, parce que il y a cette petite barre transversale pour rigidifier la frame qui empêche que le hammer strut, cette barre là, se lève plus que sur le iCapa. Donc c'est un petit peu plus chiant pour remettre le sear spring. Rien de fou non plus. Hein. Les goupilles. Voilà. Le safety spring plugger, système différent du iCapa. Hein. Impeccable. Les plaquettes donc, plaquettes en aluminium, usinées par Softec, gravées et peintes par Artisanat Kidex. Avec petite gravure ici, Dream Tix Army. Alors je suis pas du tout un spécialiste des mangas et des dessins animés, tout ça, hein, ça c'est une histoire de génération, hein, je suis désolé, un peu vieux pour ça. Néanmoins ça reste très très joli, mais du coup je pourrais pas vous dire ce que ça représente. Mais je suis sûr que parmi ceux qui regardent les vidéos, on aura la réponse. Hein. Le sear spring donc, que je t'ai changé, on est sur le Dr Black. Oups, pardon. La sécurité de grippe, on est sur la Marui. Le Magwell hein, que tu m'avais pris un peu plus tard. Donc ça doit être un Magwell de mémoire Guarder, avec le ressort de marteau ajusté à l'intérieur. Cover top du ressort de marteau en inox. Le Magwell qui vient très bien finir le custom. Très très joli Magwell. La sécurité de pouce. Attention à ne pas perdre la petite entretoise ici hein, qui sert à faire la jonction entre les deux sécurités. Ça c'est une pièce qu'on perd souvent sur les 1911 Marui. La petite vis là. C'était le bon. Pardon. Je guette les voitures quand ça arrive près de chez moi, parce que je reçois souvent des colis, vous vous doutez bien. La vis de l'arcade de Pontet. Voilà. La frame est remontée. On est bon. Alors sur les 1911, on peut pas faire alors les trigger jobs, on peut pas les faire aussi bien que sur les iCapa, notamment parce que les cotes à l'intérieur ici pour le trigger bar sont vraiment très 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 serrées. On ne peut pas travailler sur le trigger bar. Du coup la course de trigger c'est pareil, on peut pas trop travailler dessus. Après ça reste léger et ça reste court quand même, hein. On fera la mesure après. Avec le petit socle que tu m'as commandé, aux couleurs du 1911. La culasse maintenant. Voilà, culasse type 505, siglé Art Custom. Alors c'est pas moi qui ai eu la prétention de le faire, hein, de sigler les culasses Dr Black. C'est Dr Black qui me les a envoyées comme ça. Hein. Je préfère préciser. Très jolie ouverture ici, hein, vraiment, tout ça c'est très joli. La mire arrière, STI, Airsoft Master Pièce.
Alors Mathieu, il faudra que tu la réajustes à ta visée, hein, parce que moi j'ai vraiment des yeux pourris, hein. Je suis droitier et directeur gauche, je te dis pas le mélange que ça fait quand tu vises. Du coup, j'ai dû la dérégler un petit peu pour régler la trajectoire de la bille ce matin. J'ai pu la régler en 0,32 comme tu m'avais demandé, hein, j'en avais encore. Donc je te le dis, hein, ça file bien droit, bien loin. Là pareil, hein, 36 mètres, une tête humaine à tous les coups, voire plus loin là. Un buste humain, là j'ai pas peur de dire qu'à 45 mètres tu le tapes. Hein. Peut-être même plus. Hein. La mire avant, une mire avant à fibre optique, Airsoft Masterpiece. Je dirais que c'est la Dawson, mais je suis pas vraiment sûr, hein, de tête. Le BBH, on est sur un BBH low blowback en aluminium. Je vais remettre un tout petit coup. J'ai pas mal tiré ce matin avec, donc le HPA sèche les joints, hein, c'est de l'air sec qui est envoyé, hein, donc là ici ça va sécher assez rapidement. Le résultat d'un joint comme ça qui est sec, c'est que le nozzle va accrocher dedans, ça va vous faire des incidents de tir, il va pas revenir correctement, le marteau peut se bloquer ici, ça peut bloquer dans la culasse, enfin voilà. Il faut toujours que ce joint-là soit bien lubrifié. Le ressort de nozzle renforcé. Voilà, faites attention quand vous remettez le BBH, hein, j'en ai déjà parlé, il peut être mis légèrement de travers, ça m'arrive régulièrement à moi aussi. Hein, et ça va complètement bloquer la culasse sur la frame, ça se joue à une épaisseur de feuille de papier. Hein. Voilà, là c'est bon, il est bien remonté. Donc si ça vous arrive, vérifiez si votre BBH est bien monté, vous le verrez ici, à l'écart qui se trouvera entre le BBH et la culasse. Hein. Le canon interne, voilà, je l'ai nettoyé, hein, Mathieu. On est sur l'inox 602. Là, on est sur le bloc hop-up TTI Silver. On est sur un joint hop-up noir qui a pris un petit peu de silicone. Donc, toujours s'assurer que le joint hop-up n'est pas siliconé. Hein, parce que là, c'est la fin de l'effet hop-up. Hein. Le canon externe que tu m'as demandé de changer, tu étais sur un Nexa, si je me rappelle bien. Là, on est sur un Geom Dr Black, hein, la nouveauté 2024. Avec le pas de vis 11 mm qui va bien pour le traceur. Rose. Hop là, si je mets pas ça, ça marchera moins bien. Le spring guide plug avec le ressort renforcé. Tige guide alu 2 parties. Là, on est sur une Edge Airsoft Masterpiece. 2,1 cm de buffer JLP. Pour info, j'ai commandé les kits short stroke avec ressort et buffer Dr Black. Donc, fin de semaine, début semaine prochaine, il y en aura. Ils seront sur le shop. J'ai également commandé les culasses, les nouvelles culasses royales pour ceux qui me l'avaient demandé. Hein. Donc pour le poteau de Jason. Et je ne sais plus quelle est la deuxième personne qui m'en a demandé une. Elles sont commandées. Voilà, la culasse est remontée. Alors, on va lui mettre un petit coup. Est-ce qu'il y en a encore assez? Non, il n'y a plus assez sur le stylo. Donc je le répète une dernière fois, non, je le répète, hein, ne sous-estimez pas l'importance de la lubrification des rails. Ce sont des pièces qui frottent métal contre métal, avec très peu de jeu entre elles.
Et donc forcément, si c'est pas lubrifié, il y a un moment donné où ça bloque. Hein. Donc le principal symptôme d'une réplique où la lubrification aura séché à force d'une des nombreuses cycles de la culasse, c'est que votre culasse va se bloquer ici à l'arrière, à mi-position. Elle va laisser le verrou de percuteur enclenché. Du coup, le verrou de percuteur va rester percuté sur la valve et ça va, ce qu'on appelle, dégazer. Là, en l'occurrence, c'est pas du gaz, mais l'air va se libérer quand même. Hein. Allez, on va lui faire quelques mesures. « 72 grammes. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais, hein, les trigger jobs sont plus compliqués sur les 1911. Alors sur les 1911, base Marui. Hein. Sur un 1911, comme je vous ai déjà présenté avant Infinity, avec une frame Advance et une cire d'armée du marteau en acier, c'est pas pareil. Hein. 67 grammes. Là, on est quasiment sur du Marui au niveau légèreté, hein. Ce qui est correct. Hein. Et 60 grammes, allez, on va partir sur 65 grammes de moyenne. « 1,8 mm. Un Marui, on est sur du 2,5, donc on arrive quand même à gagner un petit peu. Hein. Mais voilà, on n'arrive pas à des valeurs comme sur les Kappa. Maintenant, 1,8 mm, hein, franchement, honnêtement, bah, c'est moins de 2 mm, c'est pas long. Hein. Alors, je vais pas lui mettre de traceur parce que j'ai pas de. Je vais passer au Chronil à 0,32 et j'ai pas de 0,32 traçante, hein, donc ça sert à rien. Donc voilà le système de chargeur avec 1911 HPA. Hein. Donc là, on est sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 billes. Donc 36 billes par chargeur, ce qui est quand même pas mal pour un 1911. Voilà, ça se connecte comme ça. Je suis à 110 PSI. Ah oui, j'ai oublié de te dire, Mathieu, hein, tu as cette pièce-là qui a cassé sur ton chargeur, donc je te l'ai remplacée, je t'en ai mis une neuve, c'est pas une Marui, ça doit être une Army armement, mais elle passe très très bien. Hein. Donc la pièce cassée, voilà, elle est là-bas, je te montre où c'est qu'elle a cassé. Elle a cassé en fait, ici à ce niveau-là, elle s'est complètement écartée, en bas ici, là. Écarté, détaché, ce qui fait que les billes ne remontaient plus. Il y avait des problèmes il y avait des misfeeds. Voilà. « 263 fps à la 0,32. 286. 258. 259, 260, 260, 260,
257, 257, 258. Voilà, donc à part la deuxième bille qui nous a fait un 280, on est bien stable. On est à 262 FPS de moyenne sur de la 0,32 à 110 PSI. Voilà, là c'est vide. Donc ça part très vite à 32, je ne sais plus comment j'avais dit, 36 billes je crois. Voilà Mathieu, donc le custom est prêt. Le temps d'envoyer la vidéo à mon poteau 6PO, il va me traiter ça. Et je poste le colis à mon poteau Vincent de chez Artisanat Kidex pour le travail qu'il doit te faire sur la frame. Donc on a dit 262 FPS à la 0,32 à 110 PSI. Voilà Mathieu, il est prêt, ça part aujourd'hui chez Vincent. Je vous remercie les potos d'avoir suivi ce live, abonnez-vous, faites partager à vos potos, j'ai besoin d'abonnés. Allez, bisous bisous, bonne journée, profitez bien de la canicule, ciao ciao.